Au cœur du Grand Nord canadien, il existe un mystère que ni le temps, ni la science, ni la raison n'ont jamais réussi à élucider. Un village entier disparu du jour au lendemain. Pas une trace de lutte, pas un seul corps, rien. Seulement le silence glacial des terres inuites et le souvenir d'Anjikuni, le village fantôme du Nunavut. Bienvenue sur les énigmes du temps. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Nous sommes en novembre 1930. Le trappeur canadien Joe Labelle, habitué à parcourir les régions isolées du nord du Canada, décide de s'arrêter à Anjikuni, un petit village inuit qu'il connaît bien. Ce hameau, situé près du lac Anjikuni, abritait une communauté soudée, vivant de la chasse et de la pêche. Mais ce jour-là, Joe Labelle découvre une scène terrifiante. Les huttes sont désertes, les feux sont encore tièdes, comme s'ils venaient d'être éteints. Les plats sont restés sur les tables, comme si les habitants s'étaient volatilisés en plein repas. Joe Labelle appelle, crie les noms de ses amis inuits. Aucune réponse. Pas la moindre empreinte fraîche dans la neige, pas le moindre signe de fuite. Pris de panique, il fonce au bureau de télégraphe le plus proche pour alerter la Gendarmerie royale du Canada. Quelques jours plus tard, une équipe d'enquêteurs arrive sur place. Ce qu'ils découvrent ne fait qu'épaissir le mystère. Toutes les armes du village sont encore là, intactes. Les réserves de nourriture n'ont pas été touchées. Et, fait encore plus troublant, les chiens de traîneau ont été retrouvés morts, attachés, décédés de faim ou de froid. Pourquoi abandonner ces chiens, essentiels à la survie dans le Grand Nord? Les autorités cherchent à comprendre. Pas de traces de lutte, aucun corps. Certains parlent d'un exode volontaire. Mais pourquoi partir en plein hiver, sans armes, sans provisions, sans laisser le moindre message? D'autres évoquent un massacre ou une attaque soudaine. Mais aucun indice ne vient appuyer cette théorie. C'est alors que des témoins affirment avoir vu, la nuit de la disparition, une étrange lueur bleue dans le ciel, comme un objet lumineux planant au-dessus du lac Anjikuni. Certains y voient un lien avec un phénomène ufologique. Un enlèvement de masse? Une expérience inconnue? Les versions divergent, mais le mystère, lui, reste entier. Avec le temps, l'histoire d'Anjikuni est devenue une légende. Des historiens affirment que l'affaire a été exagérée par les journaux de l'époque. D'autres pensent qu'il s'agit simplement de la migration d'une tribu, interprétée à tort comme une disparition. Mais les archives de la Gendarmerie royale du Canada demeurent étrangement floues. Aucune preuve définitive n'a jamais été publiée, ni démenti officiel, ni confirmation. Plus de 90 ans plus tard, Anjikuni continue de hanter les récits du Grand Nord. Était-ce une tragédie humaine, un phénomène surnaturel, ou quelque chose que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre? Et vous, que pensez-vous qu'il s'est réellement passé? Dites-le-moi en commentaire, abonnez-vous aux Énigmes du Temps et surtout, gardez l'esprit ouvert.